vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la télé du Haut-du-Lac. Bon tournoi et bonne chance aux deux équipes. À ce deuxième match d'impro en 4 coins, un concept original d'impro en distanciation sociale. Je m'appelle Vanessa Girard. Et je suis Sébastien Roy. Et on a la chance de vous présenter aujourd'hui deux excellents duos, d'improvisation. Alors, d'un côté, ils seront du côté bleu aujourd'hui. On a les Bartendres, un duo Montréal-Sept-Îles composé d'Alex Laroche et de Mathieu Poulain. Alors, pour jouer contre eux, nous avons du côté des Rouges les Aprox avec Monsieur Christian Laprise et Monsieur Jacques Godin. Alors, les Janois contre l'équipe de Montréal-Sept-Îles qui sera arbitrée par... Nul autre que le président du Bol d'or, Pierre-Yves Bédard! Bon matin, les deux équipes. Bon matin. Bonjour. Ça va bien? Oui. La route était belle. Superbe. Excellent. La route de... Ouais, le lac, il est beau. Ouais, hein, la Côte-Nord aussi, c'est super beau. Ouais. Ouais. La route était bonne. Il y a un peu de trafic sur le pont, mais c'était correct. Vézina, ouais. Saint-Prime. Tout est beau. Parfait. Hey, on va s'amuser aujourd'hui. J'ai fait un beau petit match. Vous allez voir, on va commencer en se réchauffant avec une petite fusillade. Hein, ça va être une fusillade individuelle sur un même thème. Ça va être 45 secondes par joueur et le thème va être main libre. Focus. On commence par une fusillade pour se réveiller en main libre. Pour prendre en main ce système de jeu un peu différent que ce qu'on connaît d'habitude dans l'impro, hein? Oui, surtout qu'il n'y a pas vraiment de public, donc c'est assez spécial comme ambiance puis à se mettre dedans. Donc les joueurs vont pouvoir tester leurs limites. Et grand respect aux joueurs qui osent se prêter au jeu. Oui, c'est pas évident. Honnêtement, je préfère être ici devant un micro que d'être là à devoir sortir des idées au fur et à mesure. Alors, je vais décider qui commence parce que ça me tente de même. Alors, tu peux y aller. Ah, pour vrai? Excellent. Bonjour les amis à la maison. Comment ça va? Es-tu content d'être là, gros nounours? Oui! As-tu envie de voir ton meilleur ami, Monsieur le Tigre? Rah! Monsieur le Tigre? Monsieur le Tigre? Où es-tu, Monsieur le Tigre? Non, alligator, non? Vélociraptor, non? Ah ben, ça va être un petit minou aujourd'hui. T'es-tu content, Monsieur Nounours? Non, ouais, mon ami, Monsieur le Tigre! Ben... Miaou! M'aimes-tu quand même? Bon, ben, revenez-nous la semaine prochaine avec d'autres marionnettes, les amis. Alors, on va y aller avec Jacques, tiens. Merci. J'aurais besoin d'un petit beat funky, s'il vous plaît. Ouais. Musicien. Je prends ma douche. Je prends ma douche. Je me lave partout, je me lave partout. Les bras, les jambes, les jambes. L'autre jambe, pas de problème. Mais à la minute que je vais aller dans le dos, pas capable. Pogne des crampes des épaules, pogne des crampes. Aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe. Il y a une brosse. Une brosse. Oh oui. Ça fait bien, ça fait bien, ça fait bien dans le dos. Ça fait bien. J'ai les mains libres. On poursuit avec Alex.
Yes! On a gagné! Wouh! Yes! Hey! OK! Yes! Quelqu'un? Ouais, non, mais je suis peut-être juste le botteur, mais je fais partie de l'équipe! C'est moi qui ai botté le 3 points de la victoire! Hein? OK. Je vais aller m'asseoir. Y a-tu quelqu'un qui veut me donner un high five ici? Me donner un peu de reconnaissance? C'est correct, je vais aller arranger mes souliers, comme vous dites, puis je vais pratiquer mes bottées. Moi aussi, je suis un joueur de football comme tout le monde. C'est pas parce que je plaque personne puis je suis pas très physique que je mérite pas un peu de On termine avec Christian. Quand t'es prêt. Oui, allô? Chérie! Je suis un peu mal pris, là! Allô? C'est ça! C'est moi tout seul! Ça, c'est fait. Alors, on va continuer ce match avec un vote, hein, n'est-ce pas? Alors, moi, je vais y aller donner mon vote du côté des Bleus. Même chose pour moi, côté des Bleus aussi. Puis le Ouais. tien? Ben, en majorité. Ah, OK. Bon, et t'en as 2, t'en voudrais 3. Non, mais j'ai tout compris. Ça te donne le point quand même. J'ai compris votre jeu. Oui. C'est pas un complot, là. On n'est pas des conspirationnistes, là. Faites-vous-en pas. 5G. Alors, premier point du côté des Bartendes. Yes! Félicitations, Bartan. Alors, bravo pour avoir cassé la glace à tout le monde. On va continuer ça avec une petite comparée d'une durée de 3 minutes chaque côté. Le thème sera promotion méritée. Caucus. Alors, une comparée de 3 minutes pour commencer. Donc, les joueurs vont avoir le temps de se faire valoir. Quand même, 3 minutes, c'est assez long. Oui, on a le temps d'apprendre à connaître un peu plus nos équipes. Dans les Bartendes, on a Alex Laroche qui est bien connu du Bol d'Or, qui en est même un des ambassadeurs. Oui. Et un petit nouveau, Mathieu Poulain, qui lui fait de l'impro du côté de Sept-Îles, qui fait de l'impro depuis longtemps quand même, là, qui en a fait aussi au cégep de Saint-Hyacinthe et à Édouard Montpetit. Donc, 2 joueurs expérimentés, Sébastien. Oui. Christian Laprise et Jacques Godin, de l'autre côté, ont joué plusieurs fois au Bol d'Or. Donc, on y retourne. OK. Alors, les Bartendes, vous serez noirs et l'Aprox, vous serez coureur des bois. On regarde. C'est parti pour 3 minutes. 10 marmottes, 9 lapins. OK. C'était trop fort. Une porte verte. Je peux-tu entrer? Allez, allez-y. Écoute, t'es notre best. Hein? T'es notre meilleur employé, ça n'a pas de bon sens. Ben là, ça me déstabilise un peu. J'avais vraiment plein de petits cartons pour vous donner plein d'insultes et des injures. Non, laisse tomber ça, t'es notre number one pick. D'ailleurs, il y a bien des entreprises qui te veulent. Ben voyons donc. Mais je te garde. Dans ce cas-là, je veux une promotion. La seule chose que tu dois faire, c'est de me dire à quel point je suis beau. Oh, c'est pas correct, ça? Comment ça, c'est pas correct? Ouais, non, c'est parce que je suis pas censé faire des choses comme ça pour avoir une promotion. Je suis censé d'être reconnu pour mes valeurs de leader. Je suis censé d'être reconnu pour mes qualités athlétiques exceptionnelles. Tu veux parce pas... qu'on est dans une entreprise de livraison à domicile. Tu veux pas consentir au fait que je suis beau? C'est
pas ça le problème, c'est le fait que vous le demandiez, boss. Tu sais que parmi 100 employés, c'est le seul que je t'ai choisi, c'est toi. Mais c'est pas une raison pour exiger. Ça, c'est des choses qu'on reçoit avec le mérite et avec le temps. Moi, je vais vous le donner, votre mérite, mais reconnaissez-moi, c'est un mot qui n'existe pas, mais je vais le dire pareil, reconnaissez-moi avec mon propre talent et non mes qualités de lèche-botte. L'amour que j'ai dans le cœur, tu pensais rien? Là, vous haussez le ton puis ça me rend mal à l'aise. Je préfère qu'on garde ça courtois parce que sinon, je vais sortir mes cartons puis ils sont pas beaux. Oh, ils sont pas beaux. Cette compagnie-là, elle vaut des millions. Je pourrais déménager à Toscane, en Australie, où tu veux. Toscane en Australie, OK? Non, j'ai fait une virgule, c'est 2 endroits séparés. Ah non, c'est parce que je commençais à chercher ça à map. Mais je suis resté juste pour toi. Parce qu'à cette île, juste là, sur le globe, il y a toi puis moi, puis l'entreprise de... Livraison à domicile, ouais. Mais j'ai jamais appris le nom, c'est chez vous. C'est chez vous. Bon. Mais ça me dérange pas de rester puis de devenir votre numéro 1, mais pour ça, ça va être pour mon talent et non parce que vous avez des sentiments pour moi. Ça, c'est pas correct. On va travailler ensemble à égalité, à niveau égal, d'égalité d'égal. Comme il y a une ligne, puis on est pareil, parce qu'il y aura pas de déséquilibre, parce que l'équilibre, c'est la... Je m'emporte. Tu sais, le patron, là, avant de me voir, tu l'avais-tu déjà vu? Ben non, parce que moi, je faisais du télétravail. Je t'arrête. Alors, promotion méritée, version approx. Attends. Il est-tu Attends. arrivé? Hein? Il est-tu arrivé? Oui. Attends, ce sera pas long. Je fais ma part en premier. Ah non, mais c'est parce que tu prends tout. Tiens. Je fais encore ça! Arrange-toi avec le T'as tout reste. pris les meilleurs! Oh oui, monsieur! C'est pas pour rien qu'on m'appelle The Champion. Oh! T'as pris que tu t'es caché! Ah ben là! Le barbecue est commencé, hein? Petit burger on the side, ça fait toujours. Ah, puis c'est ça, puis tu me laisses les serviettes sanitaires! Je me suis dit, il a le droit à ses opinions. Prends une serviette, c'est correct. Écoute, Paul, ça fait longtemps que j'y pense. Faut que je te parle. Faut que tu me parles. Tu sais, nous, le couponing, c'était une activité, c'était un passe-temps. Ben oui. Mais là, toi, tu prends ça trop au sérieux. Avec un P entre les deux. Trop pas au sérieux. T'oses me mettre un P? Écoute, on arrive à l'épicerie, les caissiers me parlent plus. J'ai développé une belle relation avec eux autres, moi. Une complicité, puis des fois, ça me donne des rabais. Mais c'est ça le problème. Tu vis dans un monde de rabais. Il y a le vrai monde à côté. Il y a le monde qui se ruine aussi. Ça me donne des rêves, moi, vivre dans le rabais. Penses-tu que je peux me le payer, le banc de scie, moi, à plein prix? Mais non! Je peux juste me le payer quand il vient à 70 %. Mais t'en as déjà 3 des bancs de scie. C'est pas grave! Un jour, je vais en avoir du bois. Moi, le scier! OK, je pense qu'on devrait trouver une autre solution, là. On peut pas se chicaner comme ça pour des rabais. Je pensais qu'on avait quelque chose entre nos deux, quelque chose qui nous unissait. Puis là, ce que je vois, c'est que c'est en train de nous séparer. T'as raison. Laissons les promotions de côté. Revenons au temps où ce qu'on payait tout de nos propres poches. Où est-ce qu'on payait plein prix? Où ce qu'on n'avait pas peur de sortir le gros bill. Où on pouvait payer 16 piastres pour un navet? Oh, achète-moi un navet. Ben voyons, où je vais trouver ça? J'ai rien que des bancs de scie, puis j'attends d'avoir un 2x4. Écoute, je vais aller acheter un navet. On va le couper de ton banc de scie. On va se faire un sushi de navet. Oh, là, tu m'as, là. Là, tu m'as parlé sentiments. On pourrait redévelopper ça, ce qu'on avait trouvé. Hein? Juste avant, quand on a décidé de faire du couponing. Avant qu'on soit trop... je l'attendais pas, le facteur, avant. Je savais pas son horaire par cœur. J'y achetais pas un café le matin. On est tellement... Oh, c'est le point. Ça, c'est...
Alors, on va passer au vote. Alors, moi, je mets mon vote du côté des rouges pour celle-là. Même chose pour moi. Les Aprox aussi. À la Prox. Ce qui porte le score à 1-1. À l'égalité. Aïe, aïe. C'est une égalité C'est un match insurmontable. Malade, hein? Et puis, as-tu finalement décidé de te partir en affaires? Ben, je ne sais plus trop. Je crois en mon projet, mais je me sens pas prêt. Ah oui? Pourquoi? Toi qui es un leader dans la vie de tous les jours. Je veux pas être à la tête d'une entreprise et avoir à prendre seul toutes les décisions. C'est trop de casse-tête pour moi. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu pourrais impliquer toutes les personnes de ton organisation dans la prise de décision. Ah, je sais pas. En plus, j'aimerais redonner à ma communauté, faire une différence. Et je ne sais pas comment tout arrimer ensemble pour y arriver. C'est possible. J'en doute. Tu sais très bien que dans le modèle économique actuel, ce qui compte, c'est de faire de l'argent et d'enrichir les poches des actionnaires. Moi, je voudrais que l'argent soit simplement un carburant pour mon entreprise, un moyen pour développer des emplois, offrir des services de façon responsable et que tous les travailleurs en profitent au bout du compte. Mais Le modèle actuel n'est pas relié à mes valeurs. Pour moi, c'est vraiment important que l'humain soit au cœur de l'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. écoute, tu n'es pas le premier à avoir cette réflexion-là, puisqu'en réalité, le modèle d'affaires de tes rêves existe déjà. Tu penses? Je ne pense pas, j'en suis sûre. En fait, tu dois te lancer en entrepreneuriat collectif. L'entrepreneuriat collectif. Ça sonne bien, mais c'est quoi au juste? Je t'explique. L'entrepreneuriat collectif, c'est une manière d'entreprendre autrement selon des valeurs différentes, selon tes valeurs. En fait, c'est se partir en affaires en étant animé par le désir d'avoir un impact social concret en partageant avec ton équipe des valeurs de démocratie, d'équité et de solidarité. Bien sûr, comme toute autre entreprise, il faudra vendre un produit ou un service pour générer des profits. On revient encore à l'idée de faire du profit. Laisse-moi finir. Ensemble, les membres d'une entreprise collective peuvent décider de réinvestir les profits dans l'organisation afin de l'améliorer ou de les redistribuer au sein des membres, dans certains cas. Et moi, je ne connaissais pas cela. Tu en as sûrement déjà entendu parler. On appelle cela de l'économie sociale. Il existe différents modèles d'entreprises comme les coopératives, les OBNL et les mutuelles. En gros, une entreprise d'économie sociale se base sur 5 principes fondamentaux. La finalité sociale, la mission est orientée vers la communauté, la gestion démocratique, un membre, un vote. La participation, tous les membres sont impliqués dans le développement de l'entreprise, la primauté de la personne sur le matériel et l'autonomie de gestion. L'entreprise ne dépend pas d'un gouvernement ou d'une corporation privée pour exister. Mais bien sûr que je connais ça, des coops et des OBNL, mais je n'y aurais jamais pensé comme modèle d'affaires pour mon idée d'entreprise. C'est normal, c'est un modèle méconnu sur lequel nous avons énormément de préjugés. Pourtant, l'économie sociale est un modèle qui profite à tout le monde et s'adapte à tous les secteurs d'activité. Et par où je commence? Qui peut m'aider? Il te faut contacter l'organisme de développement le plus près de chez toi, MRC, CLD, SADC, CDRQ ou ton pôle régional d'économie sociale qui va te référer à la bonne personne. Ces organismes ont des experts qui peuvent t'aider tout au long du développement de ton projet. Merci, mon ami, merci. Je suis maintenant un entrepreneur collectif. Je file. Il faut que j'en parle à mes futurs partenaires d'affaires. Hey, redonne-moi des nouvelles. Qui sait? Peut-être bien que je deviendrai membre de ta nouvelle entreprise collective. On va continuer ça avec une impro de nature mixte, catégorie bien libre, d'une durée de 5 minutes qui aura comme thème « Mon char, c'est pas le tien. » Mon char, pas mon corps, Christian. Non, ça va. Caucus. As-tu remarqué, Sébastien, l'habillement de nos deux équipes? Hein? D'un côté, on voit clairement des cyclistes avec la petite poche avec des vélos. Oui. Et de l'autre, probablement des chasseurs qui se camouflent. Oui. Peut-être qu'ils se sont dit, on s'en va à Dolbeau, on va passer inaperçu avec un camouflage de forêt. Oui, probablement, mais à ce moment-ci, la forêt, il faudrait faire attention parce qu'elle a tendance à brûler, fait que soyez prudents. Oui, le feu pourrait vous prendre pour des arbres. Ben oui. Faites attention. On n'est jamais trop prudents. Ah oui.
Ça fait que c'est ma belle salle de montre, hein? Je veux dire, il y a toutes sortes de modèles là, que vous pouvez essayer. À commencer par celui-là, là, la Corvette Toyota 2019, là, est excellente. Là. Ça, là, c'est un char, ça? Vous êtes vite en tabarouette. On me l'a déjà dit, celle-là, j'étais perspicace. Hey, je sais reconnaître un client qui a de l'avenir quand j'en vois un. Ça, là, c'est un char. Ouais. Et c'est le fun. Ouais. Fait que ça, si je comprends bien le principe, là, ça roule, là. Ça peut m'amener de quelque part à ailleurs. Là. Ça, là, tu mets de l'essence là-dedans, tu pars le truc, puis tu t'en vas à Dolbeau, à Saguenay, à Seven Island, où tu veux. Là, mais là, t'as dit essence, là. Ça, c'est... Ouais, Mais ça marche-tu des fois comme hybride, là, aux deux, là, électricité? Non, moi, je marche jamais aux deux. Moi, c'est juste un modèle. Ah. C'est ça-là. Ça me tanne un peu parce que, tu sais, je voulais ça un peu électrique, là. Non, laisse faire l'électricité. C'est une gamique. T'es pas au courant, 5G, conspiration. Tout ce qui est hybride, c'est pour nous enlever nos enfants. Ben, voyons donc, oui, t'es sérieux? Hey, je suis assez content que tu sois venu ici pour t'éduquer un peu. Tabarnouche! Hey, moi, j'avais vu ça sur Facebook. Prends ça électrique, c'est l'avenir. Non, là, tu vas virer vegan, mon homme. Là, je veux pas te voir avoir des brosses à dents babou, là. OK? Non, j'en ai pas. Déjà. OK, j'ai fait une gaffe, j'en ai acheté une. Mais je me suis fait avoir, je pense. Plus je t'écoute, plus je me suis fait avoir. Non, c'est clair. Fait que tu peux l'avoir pour 50 000. 50 000? Ouais. Corvette Toyota que t'as dit, hein? Le type est pas compris là-dedans. 2019. Ah! T'as pas un modèle plus petit? Ouais. J'en ai un juste à côté. Ah! Ah ouais? Ouais, mais non, tu peux pas, c'est le mien. Non. Ben ouais, mais... Regarde, je suis capable de te vendre ma femme, je suis capable de te vendre mon char, mais pas celui-là. Mais attends, là, il est dans le showroom, là. Il y a lui, puis il y a lui. Ça, c'est pour attirer le client, mais il est à moi. Ben oui, mais c'est ça qui m'a attiré, moi, celui-là. Non, tu peux... Non. Ben, je vais être obligé de devenir agressif. Ben voyons donc, j'ai toujours rêvé de me rouler en smart, moi, autour du lac. Peux-tu arrêter de la regarder du coin de l'œil, mon gars? Ben, je l'aime. Je la trouve sexy. Un peu petite. Un espace clos. Du rapprochement. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, du rapprochement. Je sais que t'es un client, mais tu veux-tu mon poing sur la gueule? Parce que là, tu regardes mon char, là. Non. Non! Les pneus sont juste à point. Oh! Il y en a deux de mon bord, hein? Je te la jette. C'est le prix que tu veux. Je te la jette. Jamais. Je te laisse ta femme. Je prends ton char. M'entends-tu jamais? Je suis prêt à t'assommer de quelque chose. Mais tu partiras pas avec ce char-là. Ben voyons donc. Donne-moi ce char-là. On dirait que je viens de chercher le cœur. Ben oui, moi, je suis né dans les années 70. J'ai jamais eu une job cet été comme je voulais. J'étais un baby boomer de la dernière génération. C'était pas mal ça à la limite, hein? Tu le sais. Je frôlais le X. T'as le petit toit en tweed, là. Ça m'excite quasiment. J'abandonne, pars avec. Je suis sûr qu'il s'enlève, ce toit-là. Ben oui, regarde, c'est une décapotable. Fais pas ça. Vas-y. Imagine comment je serais beau. Hein? Je serais vraiment beau dedans. Ouais. On va te le faire de face, tu vas voir. Non, pas... Non! Tu pourrais garder ta femme, tes enfants, ta maison. J'en veux pas! C'est lui! C'est Dumbo! Dumbo? Parce que quand je l'ai découvert quand j'étais enfant, j'écoutais un film de Dumbo, puis je l'ai nommé Dumbo. Dumbo? Hey, man, j'en ai plus pour longtemps à vivre, mais si t'en prends soin, je suis prête à te le laisser, OK? Mais check, c'est la prunelle de tes yeux, c'est pire que Gollum pis son anneau, ça, là. Je vais y faire attention comme à n'importe quoi, comme à rien d'autre. En tout cas, je vais y faire attention. T'es-tu né dans la génération X, au moins? Ouais, je suis né aussi dans les années 70, moi. Un late boomer comme toi. Pareil. Ben, Je n'aurai pas de fonds de pension, moi non plus. Fini! Je suis prête à te faire confiance, man. Il va me rester rien qu'une smart, décapotable, Dumbo. Attention. Yeah!
C'était bon, ça. C'était bon. Ah, Vraiment. On va passer au vote. Oui. Alors, moi, regarde, j'ai eu de la misère, mais là, je vote rouge, mais... C'était dur à choisir. Non, c'est vrai que c'était dur de choisir, mais gars, moi, j'ai voté bleu pour les bartendes, pour la belle construction de Ça vient personnage. l'arbitre. Donc, tu devras trancher. Puis... Ah, on va du côté des rouges. Oui! Bravo! C'est l'impro, tout le monde gagne. Tout le monde gagne à l'impro. Alors, 2 Alors. à 1 pour les approx. 2-1 pour les approx. C'est une excellente impro. 2 joueurs, sérieusement. Vous avez bien joué ensemble. C'était super le fun à voir. Oui, belle histoire, beau revirement. Ah non, c'est Bon, OK, on quatre. peut-tu jouer? Jaloux! Correct. On va continuer ça avec une mixte qui aura comme titre Party de bureau. Ça va être une catégorie Quick Change, changement de sens. Ça va? OK. Chaque fois que je siffle, vous changez le sens. Ben, vous changez pas d'impro, vous gardez l'histoire, mais vous changez le sens de votre phrase. C'est bon. Hein? On va y aller pour un petit 4-5 minutes, dépendant si c'est bon ou pas. Belle petite catégorie bonbons, ça. Quick change, toujours le Oui. fun à faire. C'est toujours le fun, mais des fois, il faut avoir l'esprit vif. Ah, tout à fait. Il faut avoir un bon sens de la répartie, être rapide, vite sur ses patins. Exactement. Vraiment une catégorie que j'aime voir, mais que je suis tellement pas bon dedans. Parce que changer vite, des fois, ça va pas bien avec moi. Alors, ça va être en mix. Donc, qui va... Oh! Yeah, la musique est bonne, hein? Ah, cette année, là, ils ont vraiment tout donné. Là. Ouais, c'est écœurant. Oh là là, ça a été une dure année, hein? Avec, Oui, mais je t'ai pas vu souvent. T'es quel département que t'es, toi? Oh, moi, je suis pas un gros département, là. Je suis pas gros. Je suis très important dans la compagnie. En fait, je fais juste comme regarder les gens, puis je les évalue, puis après ça, je les mets dehors. C'est un poste avec beaucoup de responsabilités. Ouais, non, c'est ça. Je suis un peu comme l'épée Damoclès de l'entreprise. En tout cas, moi, je trouve que le punch est assez fort cette année. Ouais, c'est ça. Je suis en train de checker qui se saoule, puis je prends pas du tout de notes. Pourquoi tu veux prendre des notes pour essayer de les abuser? Ben, Pourquoi tu prends des notes pour les envoyer faire l'épicerie? Pourquoi tu prends des notes? C'est parce que t'as pas de mémoire? c'est un peu. Je suis un peu TDAH. Puis j'aime ça, avoir ça par écrit, comme ça, si jamais c'est trop compromettant, je le brûle, mais c'est surtout pour mon emploi, parce que comme ça, je peux savoir qui est un petit peu trop sur le party, puis qui est pas responsable, puis qui qu'il faut mettre dehors la semaine prochaine. C'est bon, est-ce que c'est le patron qui vous a donné le droit de mettre le monde dehors, ou est-ce que vous êtes le patron, puis j'ai peut-être jamais vu? J'ai pas le droit de le dire. C'est moi le patron! Oh ben bon Yen! Non, chut! Oh ben citron lime! Oh ben taboire! Oh ben j'en crois pas mes oreilles! Ben, c'est pour ça. Je suis un peu incognito. J'ai l'air de quelqu'un de lousse sur le party qui danse puis qui se fait aller sur les sons entraînants de cette musique folle. Mais ça cache quelque chose de gros! Mais pas que vous êtes... J'ai pas dit, monsieur, que vous êtes... Non, je suis pas gros, là. Non, ça cache juste le plan que je vais mettre 50 % de mes employés dehors, que je vais mettre 25 % de mes employés en télétravail, puis je vais faire 50 % de plus de profit et 25 % que je déclarerai pas. J'ai trop parlé. Est-ce que J'ai vraiment trop ouvert ma gueule. Je suis lousse, ça n'a pas de sens. Oh mon Dieu, j'aurais pas dû te dire ça. S'il te plaît, qu'est-ce que je peux faire pour que tu gardes le silence? Oh, rien. Je vais appeler le ministère du Revenu immédiatement. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Non. Je vais te garder ton emploi. Je vais te promouvoir. Vous allez me promeux? Oui, je vais te promeux. Comme l'oiseau, là, tu sais. Oh! Laisse faire. C'était une blague de... J'ai toujours voulu être à l'accueil. À l'accueil? Tu sais, il y a toujours quelqu'un à l'accueil qui fait rien et qui dit bonjour. Mais c'est parce que c'est Robert à l'accueil. Ouais, mais Robert, il est vieux. Mais Robert, il est plus beau. Robert, il a plus de dents en avant. Robert, il est couché en boule puis il est mort. C'est ça qu'il sent depuis une semaine. Ouais, OK. Fait que ça serait une bonne idée de le remplacer. Ta première mission en tant que gars à l'accueil sera de te débarrasser du corps parce qu'on est dans la merde. Ça fait une semaine qu'on l'a pas déclaré.
Je vais appeler mon ami policier. Non, 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 immédiatement. non, c'est le genre de réflexe qu'il faudrait que tu mettes dans ta petite poche OK, puis que tu d'accord, brûles tes boss. shorts. D'accord, boss. Je vais commencer par ma première mission. Manger l'accueil. Non. Non. Nettoyer. Non, puis mange pas le cadavre non plus, là. Non, non, non. T'sais, non. Tu nettoies l'accueil pour prendre place, puis comme ça, tu gardes le silence sur ma mission secrète. La mission secrète. Oui, c'est ça, mon espèce de plan. Le 25 dans vos poches. C'est ça, puis le 50 de tout le monde dehors, puis la grosse affaire qui va parler des journaux, puis ça. Puis le cadavre à l'entrée. Chut, le cadavre dans l'entrée! Chut, le personne décédée dans l'entrée! Chut, le mort dans l'entrée! OK. Oh là, je suis tout énervé. Je pensais que je venais ici pour boire du punch puis me relaxer, mais je me sens tendu. J'ai des responsabilités. Et là, oh non. Ouais, tu peux pas aller le chercher tout de suite, mettons. OK. Je vais prendre, prêtez-moi votre masque. Attends, tiens, v'là mon masque, puis v'là du Febreze. OK, je vais mettre du masque, du Febreze sur mon masque. Oui, puis pour que ça sente bon. Puis enlève ta cigarette, sinon ça va faire... OK. Défi relevé. Oui. Félicitations, c'est pas facile. Comme disait Sébastien, c'est pas facile. Faut non, c'est ça. hein? Ouais, aussi. Un petit ketchup. On va y aller avec le vote. Cette fois-ci, je vais du côté des bleus. Ah, puis moi du côté des rouges. Oh, alors, Pierre, il va falloir encore que tu tranches. Je suis désolé. On va y aller du côté des partandres. Alors, ça porte la marque, encore une fois, à l'égalité, 2-2. Une égalité Match insurmontable. très serré. De bons joueurs. Oui, puis les votes sont serrés, fait que c'est serré vraiment. là. On a presque demandé recomptage. Alors, on va continuer ça avec une impro comparée d'une durée de 3 minutes et demie qui aura comme titre « Attrape Nigo ». Et un petit quelque chose, une petite coquetterie, le lieu sera imposé par l'autre équipe. Oh, Ah, cool. OK. T'es beaucoup trop content. Ah ouais, OK. Je vais aller chercher ma rondelle et puis... On va se flipper ça tout de suite. Alors, Aprox, est-ce que vous choisissez le lieu d'avance ou vous commencez ou... On va regarder, nous autres. On va regarder, puis le lieu, vous ferez ce que vous voulez après. Parfait. On va y aller avec Ah, ça veut dire qu'il faut dire un lieu avant, nous autres. Hein? Oui. Ah, fudge, il faut y aller. Puis le lieu, on le shoot juste avant l'impro? Oui. Parfait. Faites votre caucus, pensez au lieu, pensez à vos affaires. C'est quoi le puis, thème? on s'en reparle. Attrape Nigo. Attrape Nigo. Hey, comment tu trouves ton expérience, Sébastien? Eh, mais j'aime ça. Ça fait vraiment une ambiance d'impro différente, mais c'est de l'impro. On voit vraiment des impros, comme on est habitué de voir. C'est juste le setup qui est un peu différent. J'adore vraiment. Et avoue que c'est extrêmement difficile de voter, hein? Oui, c'est bon, faut regarder. Puis, t'es là, on n'a pas le feeling d'un public là, qui pourrait... Nous influencer. Oui, non, on est tout seul dans notre bulle pour... Alors, on commence avec les bartendres. Le lieu qui vous sera imposé sera... Dans un Ikea. C'est parfait, ça. 3 fit, minutes hein? et demie. C'est parti. Oups. Parfait. Oh. OK. Parfait. Puis... Hein? Bring! Il va trouver ça drôle. Ça se peut que ça fasse mal un peu. Je vais le baisser. OK, parfait. Good. Ouais, ben... OK, puis on pourrait tout mettre en suédois. Tiens, tout en suédois. Comme ça. Ah, mais là. Oh, j'ai hâte qu'il arrive. Hey, Grégory, je suis prêt à rentrer, là. Oui. OK, c'est-tu nécessaire? J'enlève mon bandeau, je le garde? Non, ben oui, tu peux enlever ton bandeau. Fais juste prendre la porte des employés. Christy! OK, oh, qu'est-ce que c'est ça? Y a-tu comme un cadeau?
pourquoi... ouais, avance un peu, puis donne un coup de pied sur la porte des employés. OK. Zachary Grégory! Ouais? Je me suis fait mal à la nuque. Ouais? C'est-tu parce qu'il y a un gros bucket de gruau qui t'est tombé dessus? Ah, tu sais que j'aime les gruots. T'es trop cool, Grégory. Ah, tu le prends vraiment bien? Hey, Grégory, je t'aime, Grégory. Ah, OK. Puis tu manges le gruau, là? Ben, j'avais pas déjeuné. Puis mettons que tu te tasses dans la section exotique, là, tasse-toi à droite et appuie sur le gros carré bleu. Hein? Grégory! J'ai reçu une fléchette dans le joue, Grégory! Mon Dieu, je l'avais baissé, en plus. Oui, Grégory, j'ai très mal, Grégory! Ouais, puis tu saignes beaucoup aussi. Oui, ça a coulé dans mon griot, Grégory, ça me fait comme une soupe au griot. Ah, t'es encore positif? Ben, parce que je peux pas être de mauvaise humeur, c'est ma fête! Ben non, c'est vrai, hein? OK, ben essaye donc d'ouvrir les télévisions. Hein? D'un coup... Hey, c'est tout un choc que t'as pris là, hein? Grégory, j'ai le petit doigt engourdi. Oh non. Est-ce qu'il va falloir que tu quittes l'entreprise puis que tu me donnes toutes tes parts? Ben là, j'avais pas vu ça de même qu'à ma fête. Moi, je te donnerais toutes mes parts. C'est toi qui devrais me les donner parce que c'est ma fête à moi. Ouais, mais il y a juste moi qui sais lire le suédois ici, là. Ouais, mais tu dirais gulu, chminu, puis t'es correct, je veux dire... Ben non, regarde, là. Regarde, toutes les pancartes ont été changées, là, par la firme Ikea. OK? Puis tu peux plus juste, comme, essayer de conseiller les gens en regardant la boîte. Là, faut que tu lises ce qui est écrit, puis tout a été changé. Ça devrait te mettre en colère, puis tu devrais tout me donner. Là, Grégory, là! Ah, yes, t'es en colère. Là! Yes. C'est pas ce que maman elle voulait, genre. Elle voulait que tu me protèges comme frère jumeau. Ouais, mais tu sais, après un certain temps, on a envie de, comme, expand l'entreprise. OK, je te donne les parts en échange d'un gros gâteau. Mais un vrai, cette fois. Deal! Puis il va être extra marshmallow. Oh, Alors, du côté de la Prox, quel lieu vous le donnez? Dans un vaisseau spatial. Nice. Alors, attrape Nigo pour 3 minutes et demie dans un vaisseau spatial. Tout. Capitaine! Hein? Ah, excusez, capitaine, j'ai crié, mais vous êtes juste là. Ouais. J'aperçois sur le radar notre destination. Oh. X12. Non. X13. X13. Je cherchais X13. Hier, on s'est dit, capitaine, hier, X13, ça porte malheur. On passe nos vacances là. Mais j'ai décelé un problème sur la carlingue. Capitaine! Oui. C'est quoi une carlingue? C'est l'extérieur du vaisseau. D'accord. Il y a un petit bout, là. Il manque un petit bout. Il y a une vis. La vis, elle a débarqué. Il y a un de nous deux qui va devoir aller remettre la vis. Et Capitaine! je crois que c'est toi. Capitaine! Vous êtes le capitaine? Oui. Ah, fuck. Tu es le second, je suis le capitaine. Tu vas mettre la vis. Ah oui, c'est vrai. Nous n'avons plus le costume pour aller à l'extérieur. Tu devras retenir ton souffle. C'est parce que hier, j'ai fait la vidange. Hein? Mais je m'ai trompé de piton. Alors, j'ai envoyé tous les soutes pour l'extérieur à la vidange. OK, de même. Retiens bien ton souffle! Non, mais attendez, capitaine, je suis dans le sas. Oui, mais commence à t'habituer tout de suite. Un instant, là, J'ai capitaine. déjà vu quelqu'un, les yeux lui ont sorti, bang! OK. Comme ça, pouf! Du coup, il était sourd, le mec. Ah ouais, sourd. J'ai... Est-ce que vous êtes en train de me... Non. C'est fou, c'est ça, ce qu'on entend de l'autre côté. Capitaine, je propose une trêve. Ah, je ne savais pas que nous étions en guerre, merde. Mais oui, trêvons. Pareil, pas pareil. Pareil, pas pareil. D'accord. 1, 2, 3. Ah, j'avais pris pas pareil. C'est toi. Hey! Capitaine, il fallait pas le dire avant de jouer. Mais t'as dit pareil, pas pareil.
Oui. Voilà. Je savais que j'avais gagné. N'oublie pas, retiens ton souffle. Sinon, tes yeux. Les yeux, le souffle. OK. Vas-y. J'y vais. Je te surveille. Ça te ferait vraiment... Ah! Reviens! Reviens! Non, pas par là! Pas... Non! Reviens! Qu'est-ce qu'il est con! Reviens! Merde! Capitaine! Je crois que j'ai mal à la tête. Mais tu es sourd maintenant. Sûrement. Capitaine? Il est dans le sas. Ah! T'es revenu! Capitaine, j'ai toujours mal à la tête. Remets tes yeux. T'as les yeux dans les mains. Remets tes yeux. Mais voilà! Ah, merci, capitaine. Et voilà, tu vois, c'est pas si pire aller dehors, même s'il fait froid. C'était pas ça mon idée. Ah non? Mais ça marchait pas dans le vaisseau spatial. Tout marche dans le vaisseau spatial. Alors, le Ikea ou le vaisseau spatial? Alors, moi, j'ai voté pour les rouges qui nous ont amenés vraiment ailleurs. Voilà, c'est mon vote. Et moi, je suis allé pour le Ikea, surtout pour la préparation du piège. J'ai vraiment... C'est excellent. Alors, il va pour le vaisseau spatial. Ah oui? OK. Ça porte la marque à 3-2. Il l'a là. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es fait pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout allait coller à partir du DEP. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 On va continuer. Oui? On va continuer ça avec une mixte. Catégorie libre d'une durée de 4 minutes qui va s'appeler Méchant pèlerinage. Caucus. Vas-y. Non, mais je tenais juste à remercier notre musicien maison, Philippe Gosselin, qui nous amène dans des ambiances incroyables. Oui, ça ajoute vraiment aux impros. Là. Je veux dire, on s'y croirait. Là. On était dans l'espace. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, moi, j'ai revu les Star Wars, les Star Trek, puis dans une galaxie près de chez nous, tout ensemble. Oui, surtout dans une galaxie, je pense. Oui, peut-être plus. Hein? 2 belles impros, en tout cas. Oui. Un excellent match. Un excellent match, puis je pense que ça va rester serré jusqu'à la fin. Ouais. Donc, on en profite toujours et j'espère que vous appréciez vous aussi. Je savais pas. Ouais, OK. Je ne vous avais pas reconnu, mon brave. Désolé,
J'étais un petit peu perdu, là. Je vous comprends. C'est complexe, là. J'essayais de m'en venir puis de suivre toutes les flèches, puis là, j'ai comme fait... Nous sommes tous perdus aux yeux du Seigneur. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai. Vous aussi, vous avez été une brebis égarée, mais votre chemin est venu jusqu'à moi. Je vous accueillais. Je pensais pas qu'on irait comme ça direct dans le sujet, là. Ça... Excuse, c'est juste que... C'est pas sûr que j'étais prêt, là, maintenant, à ouvrir ça comme ça, là. Est-ce que je vous ai brusqué? Ah non, ça va, c'est... Tu sais, je fais toujours le clown, tu sais, parce que j'essaie d'oublier un peu, puis, tu sais, quand là, j'arrive, puis, tu sais, ça fait juste me rappeler qu'il va falloir qu'à un moment donné, j'y aille. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez beaucoup de mécanismes de défense, faire le clown, faire ci, faire ça. En fait, Dieu ne vous a pas oublié. C'est ça qui me fait peur, des fois. J'ai l'impression de... Tu sais, j'essaie d'être drôle, j'essaie d'être fin, Et ça ne marche pas? Pas toujours. Non, je sais. Pas tout le temps. Vous savez, je vous ai entendu, les voix du Seigneur sont impénétrables. Et jusqu'à mes oreilles, j'ai entendu le néant face à vos blagues. Ben, tu sais, j'ai juste voulu être populaire. J'ai juste voulu faire en sorte que le monde m'aime. C'est pas facile de se faire aimer aujourd'hui, là. C'est compliqué, c'est... J'étais pareil, comme vous avant. J'étais un célèbre YouTuber. Je vendais toutes sortes de produits, des cosmétiques, des lunettes, des colliers. Et finalement, je me suis enfergé dans un crucifix. Je me suis dit, ça y est, Dieu veut me sauver. Vous avez réussi à vous en sortir. Oui, vous avez si on fait veut. comment? Donnez-moi vos trucs. Abreuvez-moi de votre savoir. J'ai marché. Et finalement, je me suis rendu compte que je marchais nulle part, que j'avais besoin d'un sens. Lecture du livre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chers frères, un jour, un apôtre voulait rentrer dans la police, mais il n'y avait pas encore de police. Fait qu'il est passé tout droit. Vous savez, quand j'ai entendu cette blague des Corinthiens de la police... C'est un signe? Exactement, c'est les Phéniciens qui viennent vous chercher. Faites comme Moïse. Tassez tout. Séparez l'eau en deux. Je pourrais séparer ma vie en deux. Prendre le clown puis le mettre d'un côté. Puis après ça, prendre le gars sérieux puis le mettre de l'autre côté. Puis choisir qui je veux être. Refusez Satan et ses pompes. Et rejoignez le Seigneur. Faites des blagues chrétiennes. Oui, mais Satan est tellement bon. Oui, je sais. Satan est goûteux. Et joufflu. Il faut lutter. Il est plein de désirs. Il faut lutter. Il donne le goût d'être un homme. Il faut se fouetter. Il faut se punir. Lecture du livre de l'Apocalypse. Allez, les boules de feu. Les boules de feu. Ah, Satan! Il faut éviter les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Thunderjax! Non, Satan! Non! Jamais! Je refuse! Jesus is in the house! Je me sens vraiment mieux. La paix. Je sens comme une paix à l'intérieur. Vous aviez raison. Je vous sens purifié. Oui, purifié dans un sens. Voudriez-vous être au monastère avec moi? Ça serait vraiment un honneur. Vous seriez chef cuisinier. Il nous manque un chef cuisinier. Je commencerai là. D'habitude, c'est moi qui fais la cuisine. Mais c'est pas grave, je t'aime. Je te prends comme assistant chef cuisinier. Merci. Je te prends dans ma brigade. On va faire des sushis, des aubergines. Lecture du livre de Ricardo. 2 tasses de riz, du poisson. C'est un signe! Yes! Ah, ça, c'était le fun. Quelle excellente impro. Ah, Ça, j'en pleure. Oui, j'avais tout le temps l'attention vers quelque chose en arrière là qui. En tout cas. Le public en diable. Oui. Le public ne savait plus où regarder. Voilà. Félicitations pour la petite pause black metal, là, c'était très cool. J'ai bien aimé. Alors, on va aller au vote. Oui. Les bleus pour moi. Pour moi aussi, les bleus. Les tendre. C'était une excellente impro des deux côtés. Là, sérieusement, Vraiment. là, Teamwork. bravo.
On va terminer ce match-là avec une comparée de 2 minutes et demie. Catégorie libre, qui aura comme titre « À côté de la traque ». Caucus. Dernière impro qui sera décisive. C'est 3-3. C'est 3-3, donc une comparée pour terminer. On peut dire que le match se joue sur cette comparée. Oui, et puis c'est un match excellent. Moi, peu importe de quelle base ça tourne, là, je vais être vraiment content d'avoir pu assister à ça. On est vraiment privilégiés. Un super concept. Bravo aux organisateurs, à la télé du Haut-du-Lac. Oui. De ramener l'impro malgré les circonstances. Oui, on a réussi à avoir de l'impro. C'est bon. Okay. J'aime ça. Ben là, hey, coureur des bois. Ah, on laisse. C'est bien trop chicken. OK. Ah non, mais il a un peu pensé quand même. Correct. Alors, pour un petit 2 minutes et demie, c'est parti. Please splash tout en prenant mon bain. C'est chaud. Tu bien dormi? Non. Oh non. Oh non. Je me suis couché trop tard, trop sous. Ben là, arrête de boire, là, tu le sais bien. Ouais, ben, tu sais, on sait ce qu'on dit, hein? On a juste une vie, puis quand c'est mardi, wouhou! Qui dit ça? Regarde, change le snap au pêche pour le red champagne, puis tu vas être correct. Ah, du red champagne avec de la vodka, du red champagne avec du rhum, du red champagne avec de l'absinthe. Hey, change de disque, là. Hey, tu veux-tu des toasts? Oui, correct. Hey, beurre de pinot. bananes. J'ai mis des bananes. Oh, c'est excellent, c'est parfait. Okay, ouais, mais c'est parce qu'il faut mettre le beurre de pinot, les bananes par-dessus, pas les bananes sur le comptoir, le beurre de pinot puis la toast comme ça. Ouais, mais je pensais que c'était comme meilleur. Pourquoi? Parce que ça goûte le comptoir qu'on n'a pas lavé depuis une semaine? Non, mais les glucides, ils rentrent plus vite parce qu'ils rentrent en premier. Mais je veux pas que mes glucides rentrent plus vite. Je veux une toast aux bananes, beurre de pinot. Ben, moi, je pense à ta santé, vu que t'as un petit problème. Ah, pardon? Tu sais, je viens de m'acheter une chaîne de ça, hein? En tout cas, je dis ça, je dis rien. Correct. Non, c'est correct. Je vais la manger, ta toast à l'envers, là. Je m'excuse. C'est pas... OK, laisse... OK, je m'excuse. Hey, man, le loyer, genre, c'est comme aujourd'hui? Là, c'est sûr, tu me niaises, là. On est le 27 juillet. Mais OK, mais on a-tu comme une pénalité si on paye pas le 1er, genre? Ah, ben, genre, surtout que le 1er juillet, c'est là où on renouvelle le bail. T'as fait ça? Mais c'est parce que je me suis dit, c'est la fête du Canada. Fait que là, je me suis dit, Justin, non, il veut pas qu'on renouvelle le 1er juillet. Il veut qu'on reste ça clot. OK, fait que toi, t'as rien compris. Fait que dans le fond, on est en train de trespasser notre appartement parce qu'on s'est fait expulser parce qu'on n'a pas signé le bail à cause de toi, là. Ouais, pète pas ta coche. Je sais que toute l'appart a été placardée avec des portes. T'sais. Oui, ça s'appelle une prise d'otage, ça. Puis je suis ton otage. C'est comme... Ouais, mais je suis un gentil... Tiens, voilà la police. Hey, OK, je suis un gentil geôlier. OK, c'est bon. Tu sais, ça leur dérange pas. Ah, OK. Alors, à côté de la traque, pour un petit 2 minutes et demie. C'est parce que je sais pas quel bar qui va arriver. Ça vient jamais du même bord, ça? Ah, c'est une bonne question. T'as l'air d'avoir de l'expérience là-dedans, toi? Vous? En avez-vous? Mais moi, non, j'ai pas de... Mais si on tire ici puis qu'on ramène, il va-tu arriver par là? Essayez. Hey! Oh! Ah, on dirait qu'elle a bougé par l'autre bord. Hein? OK, t'as peu. C'est l'heure de la collation. Les remis. Pas pris de chance. C'est épuisant. Comment est-ce qu'on va faire pour partager notre lunch?
Comment est-ce qu'on va faire? Ah, ben, c'est bien facile. Mais c'est amené un Joe Louis. Ça se lance bien, ça. J'aime pas ça. Désolé. Ah. J'aime les millefeuilles. Je me présente. Ah, il faut que je me présente. Oui, normalement, il y a quelque chose qui vient après. Jean-Guy. Moi, c'est Claude. Ah, d'accord. Comme je vois, vous travaillez pour le CN? Oui. OK. Je suis le meilleur. J'aime mieux mettre ça de ce bord-là. Je ne sais jamais. C'est le bord qui vient. En même temps, je vois pas... J'ai jamais vu de train passer ici, là. Jamais? Jamais. Ben voyons donc. Ça fait depuis 1952 que j'envoie des trains ici, moi, puis vous n'en avez jamais vu passer un? Êtes-vous en train de dire que j'ai tout fait ça pour rien? C'est... Je l'entends. Vous l'entendez? Je suis sûr que je l'entends. Je suis pas fou, là. On peut l'entendre puis pas le voir. C'est comme un pet, ça. C'est fini là-dessus! Non! On a fini sur un pet. C'est comme un sur un pet. Bravo, Ah, yes. Ah là là. C'est fini là-dessus! Alors, pour une dernière fois du match, votre vote? Cette fois-ci, j'y vais du côté des rouges. Je vais faire abstraction de la dernière phrase. Même chose pour moi, les approx. Alors, point et match. Ah, mon Dieu! La prox? Exactement. Ça, oui. Point et match Aïe, aïe. approx pour 4-3. Bravo aux deux équipes. Ça a été Félicitations à tout très le serré. monde. Belle game, Oui, belle très game. serré. Sérieusement, félicitations. Merci à M. Pierre-Yves Bédard, notre arbitre. Merci aux joueurs des deux équipes, à Alex Laroche et Mathieu Poulain, Christian Laprise, Jacques Godin. Et merci à notre musicien, Philippe Gosselin, pour l'ambiance tout au long de ce match. Oh yeah. On se revoit la semaine prochaine pour un match entre les amoureux et les DJ. Une équipe de Montréal et une équipe de Québec qui s'affronteront.